Bonjour, alors cette semaine, nous allons continuer la notion d'unité dizaine en ajoutant les centaines. Tu te souviens probablement des unités que l'on représente avec le petit carré, des dizaines qu'on représente avec le bâton. Et maintenant, voici les centaines qu'on représente avec le grand carré. Voici donc la centaine. Est-ce que tu as une petite idée de combien il y a de petits carrés si je les compte tous? Tu as raison, il y en aurait 100. Et as-tu une idée de combien il y a de bâtons dans une centaine? Donc les bâtons des dizaines. Si tu réponds 10, tu as raison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voici le tableau de numération dans lequel nous pouvons rentrer des nombres comme 34. Ici, tu remarques donc qu'il y a 3 dizaines et 4 unités. Tu remarques ici qu'il y a une colonne de plus. Donc, c'est la colonne des centaines. Si tu as un nombre comme 152 à écrire, tu remarques qu'il y a une centaine, 5 dizaines et 2 unités. Ici, il y a plusieurs grenouilles. Nous allons les compter ensemble. Donc, il y en a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Donc, une centaine. Ce que je vais donc faire, c'est transformer mes dizaines en une centaine. Maintenant, si je continue à compter, j'ai encore ici un groupe de 10 grenouilles, donc une dizaine. Je pourrais l'écrire comme ça ici. Et ensuite, si je compte les petites grenouilles toutes seules, donc 1, 2, 3, 4, 5 pour mes unités. Donc ici, j'ai 5 unités. J'avais une dizaine et une centaine. Est-ce que tu es capable de me dire combien il y a de grenouilles maintenant? Si tu as dit 115, tu as raison. Et maintenant ici, es-tu capable de me dire quel nombre est représenté par ce dessin? Donc, si on regarde les unités, il y en a 4. Si on veut compter les dizaines, 1, 2, 3, donc il y en a 3. Et si on compte les centaines, 1, 2, donc il y en a 2. Quel était donc le nombre représenté par le dessin? Si tu as dit 234, tu as raison.